L'énergie. Allez. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Ça, le saturage pour commencer, ça va être du fun au montage. Salut tout le monde, salut à tous, comment ça va? Ça va bien? Salut Romain. Aïe, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de Feta BA. Donc Feta BA, je suis très très fier du titre de notre podcast. Il est très bien. Car il est très bien. Il est très bien. Et on expliquera plus tard ce que veut dire Feta BA. Hein. Peut-être pour les gens qui sont trompés en cliquant, vous n'êtes pas au bon endroit. On va vous dire pourquoi. Je suis très 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 content d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier épisode après tout ce cheminement pour en arriver là. Hein. De vous avoir là autour de moi, ça me ravit. Je suis enchanté. On va faire un... je peux utiliser énormément de synonymes aussi. Je suis extrêmement enjoué. En extase. Je suis en extase, je suis extatique. Donc autour de nous aujourd'hui, on est sur une team complète. On vous expliquera après qu'on ne sera pas autant, mais je tenais à ce que tout le monde soit là aujourd'hui pour l'épisode pilote, pour le numéro 1. Donc on a avec nous Bruno qui est là. Salut Bruno. Salut tout le monde. Ça va Bruno? Ça va très bien, merci. Ça va super. Clément qui est là aussi. Salut. Hey Clément. Marion qui sort tout juste de dojo. Hey coucou. Ça va Marion. Clémence qui est là aussi, on a sur le quota féminin, on n'est pas des bâtards. Salut tout le monde, salut Romain. En parlant de quota, on a notre Jojo national qui est là aussi, Joy. KLM. Joy qui est là, ça va Joy? Ouais, ça va. Yes, super. Le Nil. Ça va la mif? Kevin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va Kevin? Eh, ça fait du monde là, les gens sont en train doivent se demander, attendez, mais ils sont combien là? Quand s'arrête ce tour de table? La table est très grande, il y en a encore 200 à présenter. C'est un mariage. Patrick. Georges, Patrick, Jean-Marc. Oui, et on pense aussi à Jean-Louis. Oui, malheureusement décédé. Et pour terminer, on a Johan qui est là. Salut Johan. Oui, bonjour. Comment ça va Johan? Ça va pas trop bien. Ah bon? Ah, je m'y attendais pas. Je suis passé après Jean-Louis et Sylvie, ça me va pas du tout. Non, Jean-Louis et Sylvie n'existent pas. Donc on est une équipe complète là. Aujourd'hui, on n'en sera pas autant. Pour le nouveau concept qu'on essaye de lancer et qui va satisfaire chacun et chacune. Inch'Allah. C'est très important l'inclusion. Il faut que ce soit inclusif. C'est bien, c'est polyglotte, j'aime bien. Tu lances déjà un débat. Alors, auteur ou autrice, on en parlera dans quelques temps. Non, on coupera ça. Oh, le débat chiant. Mais je ne manquerai pas de dire autrice, Johanna. Ça fait te rassurer. Ok, donc après ce petit tour de table, on va peut-être parler de ce qu'est Feta BA, qui ne veut pas dire fais ta bonne action, mais qui veut dire Kevin, qu'est-ce que ça veut dire Feta BA? Fais ta BA, ça veut dire fais ta bonne action, non? Ok. Fais ta bande-annonce, c'est bon, ça va. Oh là là. Donc fais ta bande-annonce qui explorera la face cachée des bandes-annonces, ce petit format qui nous invite à regarder des films. Notre concept, donc ce sera pas malheureusement fais ta bonne action, bien qu'on invite tous les gens à faire des bonnes actions. À donner pour Notre-Dame, il y a besoin. Peut-être qu'on racontera nos bonnes actions aussi si on en fait. Peut-être. Ça arrive des fois. Comme aller voir certains films. Voilà, ça peut être une bonne action en soi. Notamment pour celui d'aujourd'hui, on va y arriver. Mais donc oui, on invite quand même les gens à faire des bonnes actions, hein, parce que ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au teint. Hein, donner. Et aux romains. Waouh. Ok, ouais, voilà. Non, mais ça pose très bien les bases. On a trouvé notre Laurent Ruquier. Il est là et il s'appelle Clément. Donc voilà, en fait, on va choisir quelques bandes annonces par épisode parmi les quinzaines de films qui sortent par semaine.
Et donc, Tu veux une transition, Romain? oui, vas-y. Alors, je te la fais. Quelle que soit la bande-annonce qu'on mettra, nous finirons ensemble. Je vais sortir les petits mouchoirs, hein, c'était émouvant. Et comment est né ce concept? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous vous souvenez? Ah, je sais. Je Vas-y, crois que je Clémence. sais. Au stage d'été. Enfin, c'est mon point de vue, mais. Vas-y, Clémence. Un jour, on était au cinéma et on a vu une bande-annonce. Non. On a vu une bande-annonce et c'était drôle. Parce que souvent, c'est très drôle quand on voit les bandes-annonces au ciné. Et on se fait des films, on rigole, ça met dans l'ambiance. Ouais, Et je crois que ça vient de là, non? C'est ça, c'est exactement ça. Il y avait déjà l'idée de faire un podcast ciné parce que c'est un peu ce qui nous réunit autour de la table. Hein. C'est cet amour pour cet art qui est quand même un des meilleurs, on va pas se mentir. Et quand on est au cinéma entre potes, n'est-ce pas un plaisir de rigoler sur certaines bandes annonces qui sont complètement parfois outrageuses, quoi. Outrageantes, Outrancière. On dit déjà quoi? On dit autrice. Donc notre but, ce sera évidemment de prendre les bandes annonces comme elles le sont. Hein. Est-ce qu'on ira avec beaucoup de bonne foi? Non, clairement non. Ça ne nous ressemble pas. Et surtout, on va essayer de voir si les bandes annonces correspondent à l'ambiance du film, parce que c'est pas souvent le cas. Hein. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais combien de fois on s'est fait avoir sur des bandes annonces qui vendent du rêve. Au hasard, Godzilla. Voilà, tout Godzilla. quand on dit tout est dans la Godzilla. bande annonce, c'est vraiment pas bon signe, quoi. Donc aujourd'hui on est en équipe complète. Plus tard on sera en équipe réduite, histoire de quand même que chacun ait un micro, parce que là vous voyez pas si vous nous écoutez, vous ne voyez pas, mais c'est franchement une grosse ambiance de schlag. C'est très spartiate, comme on dit. La Hesse. Oui, mais est-ce que la S nous a pas appris à muer? Oh là là, joli. Merci. Voilà. Un podcast culturel, on parle de tout. On parle de tout ici, on parlera de tout, on n'a aucun tabou. Et donc oui, pour voir cette bande-annonce, nous glisserons des liens de la bande-annonce. On vous invite à regarder les bandes-annonces comme vous, dans l'ordre que vous souhaitez, hein, avant ou après le podcast, ou même pendant, hein, soyons foufous. Moi, je vous invite personnellement à les regarder avant, pour pouvoir vous faire une idée de ce qu'on raconte et des conneries qu'on déblatère. Ça fait sens, oui. Ça fait sens. Donc chaque semaine, on se retrouvera avec grand plaisir pour faire tout ça, pour regarder ces bandes-annonces, pour regarder ce que ça nous vend. Et puis on va essayer surtout de se faire une idée du film, parce qu'on va se rendre un peu stupide pour le coup. On va juste regarder les bandes-annonces et essayer de savoir mais quel film peut se cacher derrière ces images. Et peut-être expliquer le principe du match retour. Le match retour, oui. Oui, j'allais y venir justement. Mais Spoiler. Comment tu mets la charrue avant les bœufs? T'es le mec qui spoil, toi. On va t'appeler Spoilman. Alors, dans Seven, il est mort depuis le début. Alors, je peux te dire que dans Seven, il y a un truc avec le chiffre 7. 7, 8, 9. C'est ça. Tiens, huître, ça nous ramène encore Au petit, hein, voilà. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai fraudé pour venir depuis ma petite banlieue. Bravo à toi. Franchement, on n'encourage personne à frauder, évidemment. Payez votre ticket. mais Hein. faites-le. Franchement, 1,90, c'est pas cher. Hein. Surtout quand t'as que 2 stations Alors, à faire. quand tu habites en banlieue, ça coûte 3,65 €. Merci, Romain. Et c'est cher. Ah, 3,65 €. Et oui. Très l'aller, intéressant. hein, juste l'aller. Tu peux prendre une trottinette. J'ai pas 3,65 €. Tu crois que j'ai de quoi recharger mon pass? Ça fait sens. Il y a une émission, les gars. Ouais, là, on est vraiment en train de divaguer. Là. Donc oui, donc après cela, évidemment, pour pouvoir savoir si la bande-annonce est fidèle à l'ambiance du film et fidèle au ton du film, ce qui est rarement le cas, on passera à un match retour. Donc spécialement pour cet épisode premier, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que qu'est-ce qu'un match retour, Clément? Toi qui voulais en parler. Eh bien, c'est quand on va voir le film dont on a vu la bande-annonce. Et qu'ensuite on débriefe le film pour savoir si ça correspondait ou pas. Voilà, exactement, c'est ça. Donc chaque semaine, en décalage, nous aurons le match retour des bandes annonces de la semaine précédente, qui nous permettra justement de voir si ces bandes annonces étaient fidèles, n'étaient pas des pièges dans lesquels on pourrait tomber. Et ça nous amènera aussi à voir aussi les bandes annonces en fonction des nationalités des films, parce que par exemple, on sait très bien que les bandes annonces françaises, c'est du gratin. Sont pétés. Pété? Oui. Bon, on peut dire ça. C'est-à-dire que si tu veux voir tout le film, tu regardes une bande-annonce française.
Voilà, du coup, toi qui n'as pas beaucoup d'argent, quand tu te fais des bonnes annonces. Mais c'est pour ça que j'en raffole. Ce podcast d'ailleurs est pour toi. Je te remercie. Mais derrière, toujours là, c'est qu'entre frères noirs, on se comprend. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que vous êtes asiatique, donc j'ai pas compris en fait. C'est pas grave. Kevin, tiens. Oui. Aujourd'hui, oui. Pour commencer ce premier épisode de Feta BA, qu'est-ce qu'on a choisi comme bande-annonce? Et ben, qu'est-ce qu'on a choisi comme bande-annonce? On a choisi la suite des Petits Mouchoirs, c'est-à-dire Nous finirons ensemble. Exactement. Et est-ce que ce n'est pas quand même un beau signe du destin de commencer par un film qui s'appelle Nous finirons ensemble? Je comprends pas. Je te dis que je vais pas bien, que j'ai besoin d'être seul. Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête? C'est pas manqué, mon pote. Alors, on va peut-être pas rester, hein. Ah ouais, carrément. Véro arrive dans 2 jours et moi, évidemment, j'étais censé me barrer. On voulait juste te faire une surprise pour ton anniversaire. Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde! Donc oui, on a commencé avec Nous finirons ensemble, qui est la suite apparemment des Petits Mouchoirs, hein, qui est un film de Guillaume Canet. Apparemment, oui, parce que avant d'avoir vu le film, je sais pas. Hein. Bon, y a des indices quand même. Hein. C'est le même casting. Puis c'est surtout que c'est un peu ce qui introduit la bande-annonce. Et puis c'est marqué au début. Ouais. Donc voilà. Oui, il y a un indice visuel, oui. Un indice visuel. Pour ceux qui savent pas lire, ils peuvent pas savoir, mais nous, malheureusement, on le sait. Donc oui, cette suite des Petits Mouchoirs. J'aimerais bien qu'on fasse un petit résumé des Petits Mouchoirs pour voir avant, pour commencer. Alors c'est un morceau de papier qui te sert à te moucher. Mais c'est pour des petits rhumes. Non, c'est pour une seule narine. Non, des petits nez. Une bolinette, c'est un petit bol. Alors oui, ça il faut préciser il faut préciser que Marion, elle, je pense que sur le long, elle va nous faire toutes les répliques des films. Ouais. Elle sample tous les films en fait. Elle a une mémoire incroyable. Je sais pas où est-ce que tu emmagasines tout ça. Donc on va aller à la pêche à la référence avec toi. J'ai des petits spasmes. Et du coup, c'était quoi la référence? Excusez-moi, mais. T'es sérieuse? Mission Cléopâtre. Ouais. Ah bah non, je suis sérieuse, mais c'est bien de demander, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui me pose la question parce que je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui se demandaient aussi. Pas tant que ça. Excusez-moi. Maintenant je me sens bête, maintenant que je la connais. Premier sondage, répondez à la question, avez-vous déjà vu Mission Cléopâtre? Tapez 1 ou 2 sur votre téléphone. Oui, parce que je suis un peu imitateur aussi. Solitude. Tu fais très bien le téléphone. J'imite les objets. Donc oui, on voit cette bande-annonce qui s'ouvre évidemment sur un encart qui précise que c'est la suite des Petits Mouchoirs. Hein. Au cas où on n'aurait pas compris, parce qu'un casting pareil, on l'a pas vu dans beaucoup de films. On rappelle que c'est quand même la grande famille du cinéma français. Hein. Il manque Jean Dujardin, je crois, dans la suite. J'étais surpris de ne pas le voir, moi. Je tiens à le préciser, je vais pas spoiler, mais... Bon, il est crevé dans le premier, hein, franchement, on peut le dire. Hein. Ça fait 10 ans, c'est bon, on peut spoiler. C'est un peu ça. Hein. Mais attention, Neil a une chose à nous dire. Non, mais il y est en fait, Jean Dujardin. Oh, spoil de ouf, la maison est hantée. Là, quand on regarde la liste du casting, il y est. Ah, il y aura des flashbacks alors. Oui, on précise la fonction de Neil qui cherchera les petites infos que nous n'avons pas en tête pour nous, hein, avec son ordi portable et son forfait 3G. Donc la bande-annonce s'ouvre sur petit encart de la suite des Petits Mouchoirs et on a tout de suite François Cluzet, il me semble, qui est en train de récurer sa maison, de faire son monsieur propre. Par contre, on peut préciser que c'est pas très écolo hein, avec le tuyau d'arrosage comme ça. Vas-y que je te balance le tuyau d'arrosage sur la pelouse. Allez, ça c'est du rangement. C'est n'importe quoi. Après, c'est un petit détail. Mais... Oui, mais enfin, c'est comme le parrain de son fils. Ouais, vas-y, exemple pour le parrain de son fils. Quoi. Il peut se permettre à ce moment-là. Et ensuite... Kevin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? François Cluzet qui nettoie sa maison, où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? L'île de Ré, une connerie comme ça. Ouais, mais c'est sûrement un truc comme ça. Hein. Enfin, il y a la mer à côté, quoi. Et bah, il se passe qu'il y a tous ces anciens potes du film d'avant qui débarquent en mode viens, on fait des vacances chez toi. Et attends, on les voit même pas débarquer. En fait, ils sont déjà. Ah non, et ils sont déjà là. Dans les images de la bande-annonce, ils sont déjà assis sur le côté de la maison. Ils étaient là. D'avance. Ouais, genre le mec il ouvre sa porte-fenêtre et puis il y a 25 pélos qui sont là et tout. Enfin... Je crois que c'est sa femme ou quelqu'un qui les invite par surprise pour son anniversaire. Ouais, j'ai compris la même chose. J'ai compris ça aussi. Et il y a effectivement cette femme non identifiée dans l'histoire. On ne sait pas si c'est sa nouvelle concubine ou on la voit pas non, dans le trailer. On ne sait pas qui c'est, mais elle est brune. Voilà. C'est peut-être ta sœur. Hein. Mais comment tu sais qu'elle est brune si on voit Elle pas, est brune, on la voit, mais on ne sait pas qui c'est.
Elle lui parle, on sait pas qui c'est. Ah mais toi il t'as lui dit- réussi à définir Et qui lui- était la femme de François Cluzet juste dans la Bah, bande-annonce. on sait qu'il est plus avec sa femme d'avant, Valérie Bonneton, qui était dans le premier. Absolument génial. Parce d'ailleurs. qu'il dit je suis là, je dois rester, après elle arrive, je m'en vais. Et il est en déprime, donc clairement c'est qu'il est divorcé, quoi. Donc voilà, moi de ce que j'ai compris c'est ça, c'est que ses copains viennent le voir pour lui faire une surprise et essayer de lui remonter le moral parce que ça a pas l'air d'aller fort. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique aussi son côté maniaque à récurer les choses. Et apparemment, ça fait 3 ans que ça va pas, de ce qu'il dit, Ouais, ça fait et 3 que ans. ses potes viennent en lui disant bah non, on a marre de vivre sans toi, donc voilà, on a besoin de passer du temps avec toi et que t'ailles mieux. Et en plus c'est son anniversaire. Oh, c'est super attentionné. Ils sont pas vus depuis 3 ans, mais ça fait 8 ans depuis, d'après la bande-annonce, ça fait 8 ans qu'ils ont fait le premier Petit Mouchoir. Donc ils sont quand même vus 5 ans après encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça fait 3 ans qu'ils lui ont pas Il y a souhaité 3 son ans, qu'est-ce qu'il anniversaire passe par contre. Ça fait combien de temps, Neil 9 ans. 9 ans que les petits mouchoirs. Eh ben sont j'ai mal sortis compté. 9 ans déjà. Est-ce que c'est en temps réel? Je crois que c'est une histoire vraie. Hein. Bah, attends, 2000... attends, je fais le calcul. 2019 moins 2010, ça fait 9 ans. Oui, apparemment c'est en temps réel. Hein. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. C'est ouf, hein, putain. Et Guillaume Canet, c'est pas un putain de génie. Non, c'est un Facebook Live le film, tu verras. Est-ce que les amis, on n'a pas avec ce petit débat soulevé un des problèmes de la bande-annonce, c'est-à-dire qu'on ne comprend absolument rien à ce qui se passe dans cette bande-annonce. C'est très confus. Si je peux me permettre, ce que je comprends dans cette bande-annonce, c'est que je vais voir un film que j'ai vu 100 fois. Je peux développer après si vous voulez. Bah je t'en prie. Mais parce qu'on a tous les ingrédients de ces bandes-annonces françaises qu'on peut plus voir au cinéma, c'est pas possible. Et alors les mecs, au début, il y a quelqu'un qui crie, évidemment, parce que c'est un film français, donc faut crier. Après, il y a un mec qui chuchote, on comprend pas ce qu'il dit. Après, il y a une petite cascade avec une vanne à la fin de la bande-annonce. Et puis surtout, il y a des gens qui dansent au bout d'un moment. Parce que quand même, on est trop copains, faut danser. Hein, voilà, on en a marre de ce film. Oh là là, bah t'es pas obligé de mettre ton gilet jaune pour dire ça, Johanna. Enlève-moi ça. C'était hier. Hein. Non mais range ce fumigène, qu'est-ce qui t'arrive? Elle est en train de péter un câble. Elle est partie au Phuket. Non, on ne tolère pas ça. C'est un drôle d'accent pour des Vietnamiens, je trouve. Hein. Non mais Johanna a bien résumé la première impression qu'on a quand on voit la bande-annonce. Et par contre, au-delà de ça, c'est vrai qu'on ne comprend rien. Non, on parce ne que comprend rien. bon voilà, il débarque. Et alors là, ce qu'on dit pas, et je pense que faut que vous écoutiez la bande-annonce pour le comprendre, mais il y a cette musique insupportable qui est là. Moi, j'ai pas entendu perso. Je suis désolé, mais j'avais l'impression de voir une pub pour Auchan, quoi. T'abuses. Non, mais j'abuse pas. Je suis désolé. C'est le genre de musique que tu entends à la radio. Combien de fois t'as regardé la bande-annonce? Moi, je l'ai regardé 2 fois, j'ai pas entendu. Tu l'as regardé 2. Bah, je vois que tu prépares bien les podcasts. Elle achète les bières. Et je les bois surtout. Elle les partage même pas en plus. Mais elle a dit qu'elle est vachement en décalage aussi par rapport au ton du film, je trouve. C'est une Totalement. musique super joyeuse et les mecs sont en mode méga déprime. Moi, ça m'a vraiment gêné, personnellement. Bon, par contre, pour une fois, voilà, on connaît pas toute l'histoire du film, on est content. On sait qu'il y a un ton qui est donné, que voilà, ça va jouer sur l'émotion, sur le rire, sur machin. C'est une tranche de vie entre potes. Bon, bah voilà, ça annonce un peu la suite du premier, quoi. La suite du premier. Et on rappelle que dans le premier, c'était justement un peu ce que tu disais, Bruno. Et ce qui peut expliquer un peu cette schizophrénie ambiante dans ce groupe d'amis, c'est que c'est quand même des mecs qui sont partis en vacances à l'île de Ré, manger des huîtres et boire du vin blanc, pendant que Jean Dujardin, il était en train de clamser, quoi, à la salpêtrière. Donc voilà, tu sais, ils font une petite prière pour lui. Eh les gars, on fait une petite pensée à Jean-Louis. Enfin, je sais plus comment il s'appelle dans le premier. Ludo. T'es fan du film? Donc Ludo, oui. L'info ne vient pas de moi. Et donc oui, et donc cette bande-annonce semble nous raconter que après tout ça, ils ont l'air d'avoir bien vécu leur deuil. Ils sont toujours autant psychopathes. Toujours autant psychopathes. La preuve, on voit Marion Cotillard qui s'est jetée dans l'eau de Javel entre temps, parce que. Mais ça lui va super bien, moi, je trouve. Bah je sais pas, mais la meuf, elle s'habille comme Necfeu. Mais déjà dans le 1, elle fume des pètes et tout machin. C'est le personnage qui est comme ça, et qu'elle soit blonde comme ça lui va plutôt bien. Oui, c'est vrai. Mais t'as un bon souvenir du 1. Qui se souvient bien du 1 là ici Non, moi j'ai des flashs. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le 1, ouais. Donc c'est un peu difficile pour moi de faire le lien, le lien avec la suite. Nous finirons ensemble. Alors si ils se sont pas fait chier pour les décors parce qu'ils ont repris exactement la même maison. C'est vrai. Mm-hmm. Et le même bateau. Pour là, je peux pas te faire dire. du bateau du hors-bord.
et les mêmes huîtres. Ouais, mais là, ils ont pas repris le scooter de Jean Dujardin. Là. Je crois qu'il était plus dispo. Je crois qu'il était débridé, le scooter. Bah, j'avoue, j'aurais pu aller au ski, tu vois. Enfin, je sais pas. On n'est pas dans les bronzés, hein. C'est vrai que ça aurait pu être un truc en mode bronzé. Venez, on va au ski cette fois. Mais peut-être pour le suivant. Hein. En même temps, quand on a vu le 3e des bronzés, on n'a pas trop envie qu'ils fassent ça. Mais peut-être pour le suivant qui s'appellera Finalement on se déteste. Peut-être qu'on verra chacun de leur côté et tout, avec des nouveaux amis et tout, etc. Ce sera avec leurs enfants, genre les petits mouchoirs nouvelle génération, un truc comme ça, tu vois. Les grands Kleenex. Donc oui, après, on a l'air de voir qu'ils sont là pour remonter le moral de François Cluzet, qui a l'air de s'être fait larguer par Valérie Bonneton, qui est géniale d'ailleurs. Hein. J'invite tout le monde à regarder Valérie Bonneton dans tout ce qu'elle a pu faire, parce qu'elle est absolument géniale. Et notamment Fais pas ci, fais pas ça, qui pour moi... Ah, j'adore cette série. Bref. Sauf dans Avengers, elle est pas ouf. Dans Avengers, elle est pas top. C'est vrai que son pas personnage... Pas de spoil sur Avengers, please. Attends, il y a Valérie Bonneton dans Avengers, moi je l'ai pas vu encore. Mais c'est Thanos, je crois que c'est Thanos. Arrêtez, on dit rien. Certains n'ont pas encore vu Avengers Endgame, il ne faut pas dire que Valérie Bonneton est dedans. Non. Et donc oui, donc cette bande de potes qui arrive pour remonter le moral de François Cluzet, qui est fidèle à lui-même, hein, qui est une espèce de vieux bougon, qui est là et qui râle. Oui, c'est vrai que ça fait juste 75 fois qu'il joue le même rôle, effectivement. Donc ça lui va plutôt bien, moi je trouve, hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup François Cluzet qui s'énerve. Oui, mais il est souvent dans cet emploi. Au bout d'un moment, point trop n'en faut, j'ai envie de dire. Globalement, après, c'est tous des bons acteurs et on kiffe tous à peu près. Oui, mais tu sais, tu peux avoir les très bons ingrédients et foirer la recette. Merci Romain. Moi, j'aime pas Gilles Lelouch. Je déteste Gilles Lelouch. Ouais, voilà, personne n'aime Gilles Lelouch, on est d'accord. Si, moi j'aime beaucoup. Donc fais ta BA un podcast objectif. Gilles, si tu nous écoutes. Comment ça balance? On t'aime pas. Non, mais c'est pas vrai. Dans le sens de la fête, vous l'avez pas kiffé? Le dernier. Non. Si, il est bien dans le sens de la fête. Si, mais j'aime ses personnages, mais. Si, il est très bien dans le sens de la fête. Donc oui, et donc cette famille cette famille de potes, hein, cette famille de bons potes, hein, parce qu'on va pas se mentir, hein, franchement, je pense qu'au bout de 9 ans, Guillaume Canet, il s'est dit, tiens, est-ce que je me ferais pas un petit break avec une suite des petits mouchoirs, parce que c'était un peu le but du premier film, hein, filmer ses vacances. Les mecs, ils ont dû s'éclater pendant le tournage, ça devait être génial. Puis en plus, il est avec Sago. C'est un peu ça le kiff, hein, tu vois. En plus, il fait ça avec Sago, tranquille quoi. Pépère, hey, Marion, vas-y, on va se faire un petit film avec la bande. Ouais, mais il la mate quand même pécho plein d'autres gens pendant le tournage, quoi. C'est un peu chaud. On sait le pas, mec on qui sait lance pas des encore. rumeurs. Ça, tu sais pas. On ne sait pas. Le personnage, si, Marion Cotillard. Ouais, et puis il n'y a pas de cul dans les petits mouchoirs. Hein. J'espère qu'il n'y en aura pas dans Finirons ensemble. Il y a une évocation et pécho M à un moment et elle lui dit de dégager dans le 1. Il croit qu'il va dormir là et elle lui dit mais va-t'en. M le chanteur? Oui, Mathieu Chédid, tout à fait. Oui, elle est en train de fumer un il se fait pécho par Cotillard. Et on comprend qu'elle gougnote des meufs aussi d'ailleurs dans la scène. C'est pas Maxime Nucci? Ah, absolument pas, c'est M. Ah non, je mets ma main à couper que c'est Mathieu Chédid. Oui, c'est Mathieu Chédid. C'est juste que tu l'as pas vu avec son fructique zarnier sur la gueule, mais c'était lui. Hein. C'était vraiment. D'accord. Et il lui dit, tu veux pas mater un film? Et elle fait non, je crois pas. Je crois qu'il faut que tu y ailles. Et peut-être. Moi, je me souviens juste de Maxime comme moi, Nucci. il a pas de passe Navigo, il avait pas prévu de rentrer chez lui. Ouais, sauf que là, il est bloqué. 3,60 €. Sauf que là, il est bloqué sur l'île de Ré, le gars. Ah non, c'est quand c'est avant qu'ils voyagent. Ah, ça change tout. Va falloir qu'on recommence. C'est pour ça que je parlais de passe Navigo, tout ça. D'accord. C'est quoi ces gens qui partent pendant le podcast là? Je sais pas. C'est Marion, hein, tu sais, elle boit de la bière, elle évacue la bière. Avant de commencer, j'ai bien dit tout le monde fait pipi hein, avant. Oui, c'est vrai, tu l'as dit. Et donc on apprend que François Cluzet, évidemment, il est pas méga enjoué à l'idée de faire la fête, de se remonter le moral. Il a envie de rester dans sa torpeur, là, dans sa colère, dans son bougonisme. Et malgré tout, il y en aura un montage là totalement épileptique hein, de ce qui va arriver dans le film. Ça a l'air vraiment cocasse. Hein, moi, Neil, j'aimerais bien qu'on vérifie bougonisme, s'il te plaît. Merci. Comment ça s'écrit? Comme ça se prononce. Et ils débarquent encore plus nombreux que dans le premier, hein, parce que là, il y a la famille qui suit aussi. Hein. Oh là il y a là. Laurent Lafitte, il y était dans le premier? Oui. Ouais. Je me rappelle vraiment de rien. Il y était, c'était un loser. Il arrivait jamais à pécho et c'est un peu le Jean-Claude Duss des bronzés. Donc oui, on a Laurent Lafitte, tiens, de la comédie française. Il faut le préciser. Et c'est bien écrit dans la bande-annonce. Hein. On a toute cette liste. Avec je crois qu'il y a un protocole pour ça. Oui, c'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire, comme Pierre Ninet. Et Benjamin Laverne. Laurent Lafitte de la comédie française qui semble avoir fait des marmots entre-temps.
À moins qu'il en avait déjà dans le Je premier. pense que c'est pas les siens. D'après ce que j'ai compris, il dit j'en ai marre de coucher avec tes gosses. Tu limites super bien. Non, moi je veux plus dormir avec tes gosses, machin. Et il dit ça, c'est pas les siens. Oui, elle a raison. C'est là que c'est Clairement, très ce qu'il bizarre. dit, hein. Et on a même un plan où le gosse le retient, genre non, ne pars pas. Alors je sais pas où Guillaume Canet essaye de nous embarquer, mais moi je ne cautionne Mais pas à ce genre qui de sont choses. ces gosses? À qui sont ces gosses? On ne sait pas. On n'a pas compris. Bah, franchement, j'espère que c'est pas les siens. Au moins, C'est ça peut-être peut- ceux de Jean-Louis, le gars des huîtres. Peut-être. Je crois que ce film, c'est l'anti grâce à Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il a mis cette scène. Qu'est-ce que grâce Où à Dieu c'est l'enfant qui retient l'adulte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que grâce à Dieu C'est le film de François Ozon, magnifique bande-annonce Sur d'ailleurs. la pédophilie dans l'église catholique. Une fois que je suis allée voir le film après la bande-annonce justement, et il y avait tout le film dans la bande-annonce, bon je film. me suis régalée. Oui. Mais sinon, c'était bien. Très bien. On voit dans l'abondance de Nous finirons ensemble une critique de Barbarin là, qui dit j'ai beaucoup aimé. Je recommande ce film. 5 étoiles. C'est horrible. Bah écoute, ça s'appelle Nous finirons ensemble, ils disent pas qui. Hein. Oh. Voilà. Hein. C'est intergénérationnel comme film. Et donc ensuite on part oui sur ce montage et puis les types de ce qui se passera dans le film. On a des cascades, on a quelqu'un qui se casse la gueule en bateau. C'est Laurent Lafitte. Ça a l'air d'être Laurent Lafitte, mais il me semblait aussi qu'il avait un problème avec un bateau dans le premier. Oui. Ok, donc C'est on le est, dans running gag. on est dans le running gag. Oh, damn. Non, ils ont mis du fan service dans un film français, c'est grave. Quoi. Oui, parce que pourquoi écrire un scénario quand tu peux refaire le même? Ouais. Mais moi d'ailleurs, je pensais qu'ils n'ont pas appelé ça les petits mouchoirs 2. Hein. Il a quand même l'originalité de changer le titre. Les petits mouchoirs. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça a fait Si on rire peut Bruno, pas- je si m'en on peut fous. passer à autre chose, moi je voulais dire le titre, en fait, je le trouve tout aussi inquiétant que la bande-annonce, c'est Nous finirons ensemble. C'est une affirmation, quoi. T'as pas le choix, nous finirons ensemble. Alors que tu vois très bien que François Cluzet, il a pas envie, en fait. Et clairement, c'est ça que ça raconte la bande-annonce. C'est des amis qui arrivent en mode amitié Une forcée. gratte amitié de ouf. Ouais. Et- C'est un film sur le consentement alors, c'est ce que tu essaies de nous dire. C'est impossible de les virer, en fait. Est-ce que ça va pas être la même chose que dans le 1, c'est-à-dire un début super comique et une fin genre méga glauque, tragique et tout, et là vraiment ils finissent tous ensemble, genre suicide collectif dans la mer. Ah bah alors Ils là, rentrent tous dans l'eau. ah bah Jean-Louis il aura pas assez de sable hein. Sauf Il si va- Jean-Louis il va avec eux, bien Tu sais, sûr. il va débarquer, il y aura l'enterrement de tout le monde, il va débarquer en camion, on va attendre mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai ramené du sable. Faites un trou, j'ai ramené du sable. Damn. J'imagine trop sur la pierre tombale de Marion Cotillard avec son petit bonnet de Necfeu là, mis comme ça. avec une huître. Avec une huître à côté. Tu étais notre perle. Oh. Mais en le chuchotant bien sûr, parce que c'est un film français. Voilà. Et donc oui, bah ouais, on voit qu'il gratte l'amitié, mais trop quoi. Et d'ailleurs, Kevin avait une théorie sur ça. Sur cet les- aspect, sur les ils sont gratteurs impossibles d'amitié. à virer. Ça, c'est un vaste sujet, on peut en parler longtemps. Mais, Non, pas en général sur le film. Ah non, mais c'est parce que ça commence quand même comme un film d'horreur, je trouve, un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un mec chez lui, tout seul, tranquille, et puis là, il y a 25 mecs qui arrivent, en mode ouais, on va venir habiter chez toi et tout. Franchement, c'est l'horreur. Enfin, je sais pas, c'est Funny Games, quoi. Funny Games, il devrait, quoi. On est en mode home invasion. Home invasion. Home invasion. Home invasion. On sent la francitude en nous. Home invasion. Donc oui, ouais, il débarque là, tous ces gratteurs d'amitié et tout, en mode t'inquiète pas, on va faire la fête et tout. Mais je trouve que c'est un comportement égoïste, mais comme dans le premier, quoi. Vous voulez faire la fête, mais vous avez pas de maison. Parce qu'il habite au bord de la mer, exactement. Ils ont trouvé l'excuse de l'anniversaire. Ça se trouve, le film, il va s'ouvrir sur des gars qui ont créé des conversations Messenger et tout, genre en mode les gars, on se fait une petite chouille ou quoi. Messenger. Messenger, tu sais, le chat. Oui, non mais c'est moi Facebook. Ok. Et WhatsApp, si tu préfères. Hein. WhatsApp, ça te parle. Merci. Ou Ouais, ça va. MSN. Ouais, non, là c'est trop loin quand même. Et donc oui, ça se trouve, le film va commencer comme ça, où les gars, ils essayent de se faire un plan et tout. Il fait, ouais, non, mais chez moi, c'est un peu petit. Moi, j'ai un dégât des eaux. Bah, moi, je suis entre deux. Moi, je squatte le cadavre d'un pote et tout, etc. Et là, ils font, ouais, attendez, on n'a pas un pote là-bas qui habite à Île d'Oléron. Ça fait 9 ans qu'on l'a pas vu. Ouais, mais il nous fait la gueule. Il nous fait la gueule, mais t'inquiète pas. Ouais, on va mais le c'est faire. son anniversaire bientôt, donc on peut prendre cette excuse. J'adore, on est en train de faire le film. Vas-y, viens, on le fait.
Donc voilà, venez, on y va tous. Ouais, ils viennent en groupe, ils sont beaucoup plus nombreux. Ouais, mais je fais comment pour garder mes gosses? C'est pas grave, prends-les. Ah non, ils vont encore dormir avec moi. Bon, c'est pas grave, il y a pas assez de chambres, mais la maison est quand même vue sur mer, donc on y va quoi. Donc on y va, et puis Laurent Lafitte, c'est moi. J'irai faire un petit tour de bateau, ça devrait être safe cette fois-ci. Et donc ouais, ils débarquent comme ça et tout, et puis en fait, ils ont jamais vu François Cluzet depuis tout ce temps, quoi. Peut-être qu'ils savaient pas qu'il était là en fait. Ils venaient squatter parce qu'ils se souviennent d'il y a 5 ans, tu vois. Ils font, ah François, Se c'est pas ton souviens où il anniversaire. a planqué les clés. Oui, tu vois, ils fouillent et tout, et ils entendent le mec qui passe le tuyau. Et... Bah, surtout que déjà dans le premier, c'était relou quoi. Enfin, Est-ce que notre version est beaucoup mieux que la vraie version? Oui. Mais ça se peut que ce soit ça. Mais c'est pour ça qu'ils sont déjà sur place en fait. Parce qu'ils sont genre cachés le long du mur dehors, qui c'est qui se cache là quoi. Tu crois qu'ils ont pris un Wigo pour venir? Mais le Wigo, il va à l'île de Ré ou pas? Neil, tu peux regarder s'il te plaît? Et donc ouais, et donc du coup on voit qu'ils prennent François Cluzet et qu'ils essayent de lui remonter le moral avec ses vieilles excuses et tout, mais c'est surtout pour s'enjailler tous ensemble. Et ils l'embarquent dans des activités, et notamment il va sauter en parachute. Alors ça c'est un grand truc, je sais pas pourquoi. Il avait pas du tout déjà fait dans Intouchable. C'était du deltaplane, mais ça y fait penser. Et il n'y a pas la musique d'Enodi derrière. Ça on ne sait pas encore, on n'a pas vu le Il n'y film. a pas Omar Sy, mais on ne sait pas encore. Peut-être qu'il est là. Et il n'y a pas le fauteuil. C'est plus pratique de sauter sans fauteuil. Ah, on n'a pas vu, le plan était serré, on n'a pas vu. Est-ce qu'il ne finit pas sur ce fameux fauteuil justement? Peut-être que c'est ça la fameuse fin. Préquel d'Intouchable. Préquel d'Intouchable. Oh, le préquel d'Intouchable, genre il saute en parachute, il s'éclate. Ils sont capables. Quand tu vois l'accident de moto de Dujardin, ils sont capables de faire ça. Du coup, t'as Jean-Louis qui vient lui mettre un petit saut de sable sur ses jambes qui sont dead. Tu dead ça? Ouais, parce que lui, tu sais, il est en train de guetter quoi. Dès qu'il y a un mort, il est là avec son saut de sable quoi. Et allez. Attends, il est mort lui non? Jean-Louis le croque-mort. Parce que là, j'ai du sable dans la camionnette. Autant l'utiliser. Et donc, oui, ce serait peut-être un préquel d'Intouchable. Donc, du coup, il s'éclate en bas et puis ensuite, tout le monde le lâche parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Hein, parce qu'il va être obligé de revendre la maison, ça va être le déclin et tout. Non, etc. maison qu'ils pourront enfin récupérer, bien sûr. Et ça, c'est beau. Et à ce moment-là, à mon avis, Marion Cotillard pourra parfaitement s'entraîner à son hip-hop. Elle aura totalement la place. Elle doit travailler son flow en plus en ce moment. Et on a aussi Benoît Magimel qu'on voit, si on se souvient, qui est amoureux de François Cluzet dans le premier. Et qu'on voit. À quelle heure c'est crédible cette histoire? 16h55 la plupart du temps. Je te remercie. Tu veux dire être amoureux de François Cluzet? Non, mais Magimel, comment il le joue? Tu y crois, toi? Tu y as cru, toi, dans le 1? Non, il voulait juste sa thune. D'ailleurs là, il arrive, c'est le premier qui arrive et qui dit bonjour à François Cluzet en mode ça va mon pote et La tout. Genre, je suis gênance. viril, t'as vu, même si j'étais gay dans le film d'avant. Ouais, et lui Ça se trouve, il est plus gay. Hein. Oui, et à un moment donné, on voit deux personnes se prendre la main à table, une main dans une autre, mais on ne sait pas qui c'est. Ah, t'as vu ça, toi? Gros suspense. Les Moi, amis. je putain, pense faut que que je la voie une c'est- 4e fois, j'ai pas fait gaffe. Je pense que c'est Gilles Lelouch et Marion Cotillard. Ça va baiser un moment. Wow. Oui, on Ok. sent un truc. Théorie. On sent un truc entre, Est-ce que t'as une info? ouais. Ah bah, Neil. Neil, tu peux nous télécharger les films en. En bonne qualité, s'il te Tu plaît. peux aller sur C'est pas bien, s'il te plaît. Qu'on arrête le mystère là. Non, mais on verra ça la semaine prochaine de toute manière. Hein. Mais bon, moi j'aimerais savoir une chose, c'est est-ce que cette bande-annonce vous a donné envie de voir le film? Bruno, pour commencer. Absolument pas. C'était l'angoisse, 1 minute 30 d'angoisse. Ça m'a rappelé plein de flashbacks de la maternelle pour plein de raisons. Le jeu du post-it, le gamin qui dort avec un adulte, tout ça, c'était très compliqué. Je suis déjà anxieux d'aller le voir au cinéma. Je savais pas qu'on s'engageait à aller le voir. Voilà, c'était très dur à subir. Clément, est-ce que ça te donne envie de Nous finirons ensemble? Pas du tout. Déjà, je ne comprends pas le projet du film. Pourquoi avoir fait une suite? Et ça ne me donne pas du tout envie. Alors je vais te donner un indice auditif. C'est tring, tring, tring. It's all about money, money, money. Marion, ça te tente? Alors la bande-annonce me donne pas forcément envie, ni pas envie d'ailleurs, mais j'irai le voir pour les acteurs et pour la suite, pour voir, ouais. Clémence, toi, ça te donne envie Nous finirons ensemble peut-être? Alors en soi, pas vraiment parce que c'est un peu saoulant, c'est un peu angoissant. Voilà, pour l'idée de l'amitié forcée, ça me plaît pas beaucoup. Mais en même temps, j'aime bien la maison et comme j'ai pas prévu. T'es comme eux. Comme j'ai pas prévu d'aller à l'île de Ré cet été, j'avoue que j'aime bien passer 2 heures avec eux dans cette maison aussi. Et Voilà. je t'avoue que j'ai arrêté mon abonnement à Déco Magazine, donc si je peux me permettre de faire Je d'une pierre deux pense que coups, oui, j'irai le voir.
J'aime beaucoup d'ailleurs la petite lampe qu'on voit à 1 minute 30 sur le côté. Je me demande si c'est pas le modèle que. Ah, mais elle est belle cette maison, hein. Toute de bois, avec une belle terrasse. J'aime beaucoup. Neil, le nom de l'architecte? Le pauvre Neil, le Wikipooman. Parce qu'il va sur Wikipoo. Johanna, toi qui nous viens de contrées étrangères, est-ce que ce choc culturel ne t'angoisse pas lui aussi? Écoute, je t'avoue que spontanément, je n'irai pas voir ce film parce que c'est exactement quand on était petit au Bled, quand on voulait se moquer des films français, on regardait exactement ce genre de bande-annonce et ça nous faisait marrer. Mais comme je me suis engagée à donner ma thune, non pas à la RATP, mais au cinéma français au moins une fois par mois, et ben pourquoi pas, écoute. Ah, franchement, c'est beau ce que tu dis. C'est beau. J'ai le cœur en deux. J'ai le cœur... Quelqu'un a des mouchoirs? Bah, j'en ai, mais ils sont petits. Neil, tu sors la tête de ton écran et tu nous donnes un peu ton avis? Bah, je m'en bats les couilles, tout simplement. Ah, ok, on en est là. Bon, bah écoute, ça résume pas mal la chose. Kevin, toi, t'as l'air, oh là là, mon pauvre. Du film là, franchement, ça me donne pas du tout envie. Hein. Bon, il n'y a pas trop de dissonance au niveau des points de vue là, mais j'ai pas trop envie de le voir. Déjà, j'ai pas trop aimé les petits mouchoirs. Guillaume Canet, je suis pas méga fan, tu vois. Rock'n'Roll, c'était pas ouf. Ne le dis à personne, c'est de la balle. Rock'n'Roll, je suis pas Oui, d'accord. ne le dis à personne, il est super bien. C'était vraiment Ouais, en bien. plus, il y avait François encore déjà. Ah, Rock'n'Roll, c'était Ouais. marrant, on a passé un bon moment. Ouais, mais la fin, là, je vais pas spoiler la fin à tout pour les gens qui n'ont pas vu, mais. Bah, il meurt. Bah, c'est vrai. Il meurt et t'as Jean-Louis Ça qui va débarque, bien. quoi. Bam, petit saut de sable. Non, mais en vrai, ça a l'air vraiment d'être le film que t'as déjà vu 20 000 fois. Enfin, ça a l'air super intéressant. Les problématiques, ça a l'air d'être les mêmes que le film d'avant, à part qu'il y a personne qui meurt, quoique on sait pas. Ah bah. Attention, un saut en parachute. Non, mais en vrai, j'ai pas vraiment envie. Bon, j'irai le voir quand même pour le match retour, mais à reculons, quoi. Mhm. On a l'air plutôt tous d'accord sur le coup là. Et toi, Johan? Et bah moi je suis d'accord avec tout le monde, j'ai absolument pas envie d'aller le voir. Déjà le premier j'avais pas envie de le voir, j'ai tenu que la moitié du film, parce que c'est tellement chiant que j'ai failli m'endormir. Et moi je m'en fous parce que je ne serai pas là la semaine prochaine, donc j'ai pas besoin d'aller le voir au ciné. Donc je suis vachement content. Ok, aucune solidarité quoi. Nope. C'est génial. Et ben moi je vais vous donner mon avis. Je vais vous rejoindre dans le sens où la bande-annonce ne me donne pas du tout envie de le voir parce que je la trouve angoissante. Je pense que c'est le mot. On a l'impression que oui, ça parle d'amitié forcée, mais on a aussi un film forcé à être joyeux et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une espèce de saga de l'été, un peu space là. Avec ces espèces de. C'est un peu de tous des stars, c'est un super casting, c'est tous des super La acteurs. bande-annonce c'est mal faite, mais voilà, c'est vendu sur les acteurs justement, et c'est ça qui va donner envie de voir le film, et pas la Oui, bande-annonce. Mais la bande-annonce, bon après c'est vrai qu'on a beaucoup raccroché avec les petits mouchoirs forcément parce que bon on a tous vu ce film et puis on connaît Guillaume Canet et on connaît tous ces acteurs, mais je veux dire en termes de bande-annonce, en termes juste pour étudier ce format-là et puis juste pour analyser le truc, je suis désolé mais ça passe pas. Malheureusement. D'ailleurs, j'ai une question qui valide les bandes annonces. Est-ce que c'est que la prod ou est-ce que j'imagine que le réalisateur n'a pas trop son mot à dire Alors, moi je me suis renseigné, c'est confié à des agences de pub qui n'ont rien à voir en général avec la prod du film. Donc c'est normalement pas validé par le réalisateur, je pense très rarement. Et en général, c'est des campagnes de com, quoi. Donc Oui, c'est du confié, marketing, voilà. c'est point de vue confié à extérieur. des communicants qui essayent de raccrocher le film à une veine ou un style qui existe déjà. Et voilà. Et c'est Alors, ce qui me gêne, puisque tu d'ailleurs. t'es renseigné, est-ce que tu peux nous confirmer que c'est le même mec qui fait toutes les bandes annonces? Je ne sais pas. Parce que franchement. Moi, je veux juste rajouter, je trouve, on dirait un film de potes fait par des gens qui se détestent. En fait, je sais pas si c'est le ressenti que ça me donne, tu vois. C'est puissant ce que tu dis. Tu as peut-être déterré un lièvre. Ouais, tu vois, on dirait qu'il ne peut pas se saquer. Enfin, je sais pas. C'est ça qui On me est met dans mal à l'aise, Closer quoi. là, c'est les petits potins. Et si on devait lui donner un autre titre que nous finirons ensemble, si vous avez vu cette bande-annonce sans avoir vu le titre au départ, comment vous l'appelleriez? Le gros rhume. Après les petits mouchoirs, le gros rhume. Moi, je l'aurais appelé Béroca. Non, moi j'aurais appelé ça les gros billets. Après les petits mouchoirs, les gros billets. Parce que franchement, quoi de mieux que se moucher dans ses billets, hein. Ça Donc- fait très opportuniste. Non, mais oui, mais pour le coup, tu sens que le gars il a fait son film de l'année histoire de. Bah, en même temps, après, ça reste des potes dans la vie, à peu près tous. Hein. C'est le même cercle de potes, ils aiment bien bosser ensemble. Pourquoi pas faire un film de potes, voilà. Bah oui, mais bon, moi quand je fais des films de potes, je les sors pas au ciné. Hein, je Pourquoi garde ça pour l'imposer moi. au Ah oui, monde mais alors je pense que tu kifferais le sortir au ciné, fais pas genre. Moi? Oui. Tu sais pas quel film de potes c'est. Hein,
Alors ça restera entre toi et toi. Donc oui, écoutez... En fait, je pense qu'il n'y aurait pas eu le 1. La bande-annonce du 2 nous aurait pas forcément donné envie. Je pense que le fait d'avoir eu le 1, de connaître déjà les persos et de voir ce casting-là, fait qu'il va y avoir du monde pour le deuxième film, mais la bande-annonce en elle-même ne donne pas envie d'aller voir le film. Je suis d'accord avec toi, en fait c'est clairement une bande-annonce de suite, de toute façon. Elle est construite comme ça, c'est... on connaît déjà les personnages, c'est hyper rapide, c'est juste ambiance. Oui, Bruno. Pardon, En fait, on dirait que ça va être exactement le même film, parce que dans le premier, c'est déjà des potes qui se retrouvent quelques années... Enfin, ils se retrouvent ensemble alors qu'ils se voient pas tout le temps, ils se mettent à jour, et là c'est exactement la même chose au même endroit. Enfin, on dirait que c'est la même chose, quoi. Exactement. Voilà. C'est pas faux. Sans le plan séquence du début, parce que Jean Dujardin il est plus là, quoi. Il était vachement bien ce plan Il séquence. était vachement cool. Ouais. C'est le truc bien du film d'ailleurs. On est d'accord. Moi, c'est vrai que techniquement parlant, le plan séquence, d'ailleurs, ça ouvre le film, je crois. Hein. Oui, avec une chanson que tout le monde aime. Qui du est coup, c'était imparable. You wanna gonna be my girl. Quoi? Ah oui, de Jet. Are you gonna be my girl? Moi, tu sais, il y a tout, c'est boîtes de nuit, il y a de l'alcool, de la drogue, des meufs, Jean Dujardin, des scooters et des scènes d'action, et après ils auraient dû arrêter là, quoi. Donc pour le 1er mai, pour la fête du travail, les petits mouchoirs de Nous finirons ensemble, ça s'annonce lourd. Et donc malheureusement, on n'a tous pas envie de voir le film, mais on sera obligé. Si, moi j'ai envie, je vais aller dans cette belle maison. J'ai envie aussi, mais pour les acteurs, pas pour la bande-annonce. Et qui sait, on sera peut-être totalement surpris. Peut-être que c'est génial. Hein. C'est ce que j'espère. Peut-être qu'on va sortir, on va dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. Avengers Endgame, j'ai tout oublié. Foncez voir, Nous finirons ensemble. Le film de l'année, le film du siècle. Guillaume Canet, président. Bim bam boum. La phase. Mais là, on fait un mea culpa public. Hein. Oui, tout on à fait fait. un truc, on fait une annonce, je sais pas. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils vont sûrement faire une trilogie, tu vois. Un genre de petit mouchoir cinématique univers. Il y aura peut-être même un spin-off. Dujardin, il revient parce qu'il va revenir, tu vois. Il y aura des trucs de ouf. Et ça se trouve, après, il y aura un crossover avec les bronzés. Tu sais, ils vont aller en vacances là-bas. Ah, mais ça, c'est sûr, ça va venir un jour. Je le sens venir. Hein. Ça, c'est le prochain. Hein. En même temps, est-ce qu'on peut faire pire que les Bronzés 3? Je ne pense pas. Je sais pas, parce que c'était vraiment très mauvais. Mais après, s'ils font les Bronzés 3 plus l'équipe de Guillaume Canet, là, je pense qu'on peut faire pire. Ça commence à faire beaucoup de personnages. Hein. Puis c'est dur à suivre et tout, c'est le bordel. T'imagines Christian Clavier qui pécho Marion Cotillard? Franchement, je vais voir ça. J'y vais direct. Oh merde, j'ai de sales images en tête. Ouais, là. je m'excuse auprès de tout le monde pour les images qui traversent votre tête en ce moment. Oh là là, Marion Cotillard. Pardon, Christian Marion Clavier. Cotillard, pour ce qu'on vient de dire. Mais moi je vois tellement Jean-Claude Duss et Laurent Lafitte sortir ensemble en boîte pour aller pécho des meufs, mais tellement. J'ai cru que t'allais dire avec des enfants. Non, mais... Ça, ils vont au Sur un parc. malentendu, ça peut marcher. Tu sens que les mecs ils ont fait ça à l'arrache quoi. j'ai Non mais l'impression. peut-être que le film est très bien, mais la bande-annonce vend clairement le film sur les acteurs. Ça vend le casting, ça vend la suite. Ça vend pas l'histoire et en même temps ça sert à rien. Il n'y a pas besoin de vendre l'histoire. Tu vends les acteurs, c'est pour ça que les gens iront voir le film, c'est tout. Les acteurs et la suite. Bah, c'est un peu triste. Non mais oui peut-être, mais c'est sur ça que la bande-annonce joue. La bande-annonce essaie pas de te raconter l'histoire du film, contrairement à peut-être la bande-annonce du 1, peut-être que ça aurait été intéressant de voir la bande-annonce des petits C'était mouchoirs. ce que j'allais dire, ouais. Comparer la bande-annonce du 1 et ce qu'on sait du premier film avec le numéro 2. Et si on se la remettait? Mais rematons-la. Eh ben allez, moi je propose qu'on se remette la bande-annonce des petits mouchoirs et qu'on fasse le comparatif assez rapidement, mais on va voir. Vincent, qu'est-ce qui se passe avec Max? Quoi, je t'ai pas vu, petit tricheur et mes deux? Les règles, c'est 1, 2, 3, ça laisse, et tu te retournes. Bonjour, c'est le proprio. Max! Il y en a ras-le-bol de tes angoisses à la con. Si t'arrives pas à te détendre, eh ben repars travailler, ça nous fera des vacances. Ça fait 15 jours là que je vois tous soi-disant amis là en train de vous mentir les uns les autres. Mais c'est quoi être ami? C'est laisser votre pote tout seul à l'hosto pendant 15 jours parce que vos vacances et votre petit confort c'est plus important. Ok. Bah, les mêmes ingrédients que la deuxième. Donc oui. Mais elle est mieux, oui. Ça m'a donné envie de le revoir. Donc oui, bah. Je suis d'accord. Ne parlons pas tous en même temps. Alors oui, on vient de mater la bande-annonce des petits mouchoirs. Vos avis, Clémence? Ça m'a donné super envie de le revoir. Franchement, je trouve qu'elle est beaucoup mieux que celle de la suite, de Nous finirons ensemble. Après, ça montre plein de trucs du film. Une fois que tu l'as vu, tu vois que t'as tous les twists, tous les trucs à propos de leur relation, tu vois tout. Mais c'est bien rythmé, tu comprends déjà un peu mieux. Voilà, ça joue sur l'histoire beaucoup plus que la suivante. T'as utilisé le mot twist pour les petits mouchoirs quand même.
Oui. Très, très, très Mais le audacieux. twist des fouines, le twist de Benoît Magimel, le twist du bateau. Il y en a des twists. Le twist du tuyau d'arrosage. Alors ça, c'est un running gag pour le coup, parce qu'on voit que François Cluzet a déjà un problème avec son tuyau d'arrosage. Et le twist des enfants, on parle? S'ils savaient qu'ils allaient finir avec Laurent Lafitte après. Ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. Les pauvres. Mais non, oui, bah, on est déjà sur une bonne annonce plus complète. On a pratiquement 1 minute de plus. On a même 1 minute 10 de plus. Beaucoup mieux rythmé, avec des musiques plus connues, moins insupportables. En fait, ça présente beaucoup plus les personnages. Et c'est un peu plus dynamique aussi. Pas besoin de complètement. présenter, comme disait Clémence, il n'y a pas besoin de présenter les personnages dans le 2. Donc là, pour le coup, ça coupe tout de suite et on montre juste les images des acteurs. On vend vraiment le casting quoi, dans le 2. Et surtout, ça montre aussi l'ambiance, comme si on te disait juste, voilà, ça va être la même ambiance que dans le premier. Vous vous souvenez très bien des petits mouchoirs, donc ça va être juste la même ambiance, un nouvel été, ça recommence, des nouveaux twists. Oui, Ça se trouve, ils vont faire clamser un nouveau pote. Mais hein. juste même ambiance. Non, mais en même temps, ils jouent sur leur succès. S'il y a eu autant de spectateurs dans le 1, le but est de prendre le même nombre de Oui, mais spectateurs. t'attends pas 9 ans pour jouer sur un succès, quoi. Tu veux Puis qu'on Guillaume- parle de On a Jurassic attendu Park beaucoup plus. Hein, voilà, j'allais parler de Jurassic Park. Hein. Voilà, on veut pas toucher la Ah bah, corde je suis sensible. désolé, mais entre le premier et le deuxième, il y a seulement 4 ans. hein, Non, donc, je parle des on parle de dernières, Jurassic World. Des derniers chefs-d'œuvre qui sont sortis. je ne connais pas du tout ce genre de film. Jurassic World, vous dites Inconnu. Je connais pas. Donc ouais, non, mais on est franchement sur une bonne annonce plus cool en fait, hein, tout simplement. Oui, on a plus le temps de respirer. Ça fait du bien. Elle est moins Mais anxiogène oui, mais en fait, aussi. c'est ça qui était anxiogène aussi dans l'autre, c'est le rythme en fait. C'est ce que ça raconte, enfin, ce que ça te montre de l'histoire et le rythme. T'as pas le temps. Bah dans le Pas le temps deuxième, d'ingérer. à part raconter le fait qu'ils viennent remonter le moral de François Cluzet, qui est toujours aussi chiant en fait. Là, celui-là, oui, en quelques mots, on comprend que on est face à des bobos égoïstes qui veulent pas cracher sur leurs vacances alors que leur pote il est entre la vie et la mort à l'hôpital, quoi. Mais par contre, c'est à double tranchant parce que bah voilà, il y a 1 minute de plus et il y a 2 spoils dedans. Il y a Benoît Magimel, il y a Dujardin, voilà, il y a des trucs parce qu'on se plaint du fait de pas avoir envie de regarder les bandes annonces françaises parce que justement on nous raconte tout le film. Là, en l'occurrence, voilà, 1 minute de plus, bah, on en sait beaucoup trop sur le film. Donc, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une bande-annonce comme le 2, qui est certes anxiogène, mais qui peut-être ne nous dévoile pas l'intégralité de l'intrigue? Ou alors, il y a tellement rien dans le numéro 2 que la bande-annonce dévoile tout. Peut-être. En fait, le film fait 10 minutes. hein. C'est un court métrage. Et tu sais, t'as que des noirs entre temps. Avec Jean-Louis qui remplit ses seaux de sable. Les huîtres, c'est avant tout ma passion. Une passion et une vocation. Derrière moi, Cotillard, je trouve que tu es un peu fébrile, mais je vais te faire un bon gros saut de sable si tu clames. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que de revoir la première bande-annonce me rend la deuxième encore plus navrante parce qu'ils ont vraiment copié-collé. C'est le même montage, les amis qui arrivent, la réunion forcée, la chute en bateau, le tuyau d'arrosage, tout est exactement pareil à part le moment où ça commence à raconter un peu l'intrigue. Et du coup, j'ai l'impression de voir un pur produit marketing, quoi. Ça raconte rien sur le film. De toute façon, ils s'en cachent même pas. Si ça dure moins longtemps, il n'y a aucun effort, quoi. Ouais, Il y a c'est aussi aucun- parce que enfin, maintenant, les bandes annonces, il faut qu'elles soient courtes, tu vois. Parce que, alors à l'époque, il y a 9 ans, tu pouvais faire des bandes annonces de 3 minutes. Tout le monde les regardait en mode, ouais, je vais regarder ça en entier et tout. Mais t'as pas le temps, tu vois ça sur Facebook, ça fait plus de 2 minutes, tu regardes plus, tu vois. Il faut que ça soit court, il faut que ça soit. Ah, regardez, il y a Marlon Moi, Cotillard, non, il y a mais tout ouais, le monde. j'imagine que c'est mais ce qui se- le c'est spectateur ce qu'ils lambda. La bande-annonce, c'est tout le casting en 1 seconde. Voilà, Voilà, ouais. Ils te mettent les images les uns après les autres Et puis, de tous les acteurs parce que quand tu regardes ça sur Facebook, effectivement, t'as même pas besoin de cliquer, la vidéo se déclenche, le temps que tu ailles jusqu'en bas de ta page, t'as vu tous les acteurs, bah t'as envie de voir le film. Et puis ils sont tous typés, tu vois. Alors que tu sais, dans la première bande-annonce, tu regardes, tu vois à peu près quel personnage, enfin, quelle va être un peu leur orientation psychologique, ce qu'ils vont faire, etc. Là, dans la nouvelle bande-annonce, direct, faut qu'il est typé tout de suite. C'est voilà, je suis le bon pote, moi je suis la nana qui dit des belles choses, genre ah, je t'aime trop et tout. Et, mais tu sais, en moins de 30 secondes, ça y est, paf, tu sais qui va être qui. Mais donc direct. du coup, Et ça après, va t'as du avec la bateau. nouvelle génération aussi en fait. Ouais. C'est là pour toucher son public parce Mm. qu'aujourd'hui les gens ils ont pas le temps, ils veulent tout de suite. Bah, c'est ce que Ouais. donne la bande-annonce d'une certaine façon. Et puis ils sont rassurés parce qu'ils vont voir le même Donc, film ce qu'avant. sont de très bons marketeurs qui ont fait cette bande-annonce adaptée aux pratiques. Ça n'excuse rien. Tu peux très bien utiliser ce nouveau format de bande-annonce courte, assez rapide, tout en étant bien. Là, pour le coup, c'est simplement une succession d'images. Enfin, voilà quoi. Moi, Non, c'est vrai, ça raconte pas grand-chose. Effectivement, tu peux plus ou moins réussir le concept, mais je pense que ça surfe là-dessus quoi. Et ouais, c'était déjà il y a 9 ans quand même. Hein. En 9 ans, il s'en est passé beaucoup de choses sur Internet. Hein. Donc, ouais. Et ben voilà. Donc, voilà. Ben, je vais mettre le générique de fin. Et puis, on va passer à la conclusion.
On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Et ben voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Feta BA. Un peu le crash test, on va dire. Non. On a hâte d'aller au cinéma pour revoir ça ensemble. Ça va être génial. Nous finirons ensemble dans cette file d'attente. Je sais pas, sur une grosse file d'attente, il y a Avengers à côté. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a Avengers en ce moment. Toutes les salles sont complètes. Mais nous, on va voir le Avengers français. Franchement, on n'a pas la meilleure réunion du gratin français. Tellement là. ça, en vrai. Marion Cotillard. Gilles Lelouch, Gilles Benoît Lelouch, Magimel, Laurent Lafitte de la Comédie Française, François Cluzet. Attendez, à côté, ils peuvent aller se ranger, les Iron Man et compagnie. Donc voilà, on peut enfin souffler. On va retourner à nos occupations dominicales. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Quelque chose me dit qu'on aura du Pika Pika qui arrive et qui pointe le bout de son nez. Ça va être très intéressant, ça aussi à voir. Ah, j'ai trop hâte. On essaiera de vous en dire plus entre-temps sur les réseaux. Et puis, je vous dis à très vite. Salut la team. À bientôt. Salut. Au revoir, Shoshana!